le bruit et l'étonnante façon dont Jésus appelle et envoie ses apôtres. Comme dans la première lecture, pour Amos, occupé à garder son troupeau, il n'a rien demandé, pourtant Dieu parle dans le silence de son cœur. Amos qui exerce ce métier de bouvier, de cultivateur, il est arraché à ses bœufs pour l'appel de Dieu qui en fait son prophète, son porte-parole. Le Seigneur l'envoie auprès de son peuple accablé et opprimé par les injustices sociales de ses dirigeants politiques et religieux. L'histoire de sa vocation souligne que c'est Dieu qui prend l'initiative d'appeler ceux qu'il choisit pour parler en son nom. Après le prophète Amos, l'Évangile nous présente les 12 apôtres que Jésus choisit parmi ses disciples. Il les appelle personnellement et les envoie deux par deux. Ensemble, ils sont plus forts et seront reconnus à la façon dont ils s'aiment comme des frères en Christ. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, enseigne Jésus. Jésus leur enseigne donc leur façon de vivre, parce que leur façon de vivre doit parler de l'Évangile. Seuls, ils seront vulnérables aux attaques et pourraient succomber à la tentation et au découragement. Comme le Maître qu'ils ont accompagné sur les chemins de Galilée, les disciples et les apôtres sont devenus des nomades, allant de village en village. L'heure est venue maintenant de commencer à proposer l'Évangile, bonne nouvelle de Dieu, qui nous aime d'un amour infini, lui qui nous a donné la vie pour nous rendre heureux pour l'éternité. Jésus les envoie sur les routes de l'humanité pour prophétiser en se conduisant comme des pasteurs. Il donne à ses apôtres un pouvoir contre les esprits mauvais, mais en les obligeant à un état de pauvreté. Accepter une mission au service du Christ et de l'Évangile suppose d'avoir les mains vides, les poches vides, se désencombrer de ce qu'on possède et de ce qu'on croit savoir pour être disposé au dialogue et à l'écoute de ceux vers qui on est envoyé pour porter l'Évangile. Jésus leur ordonne donc de ne rien emporter pour la route, ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture, ni tunique de rechange, si ce n'est un bâton, le bâton du pèlerin, le bâton du pasteur, comme la crosse de l'évêque qui conduit le peuple de Dieu qui lui est confié. Jésus tient à cette pauvreté, à cet abandon dans la main de Dieu. Ils sont pauvres, mais pas démunis, puisque Jésus leur confie le pouvoir de chasser les démons. Leur premier bagage, c'est donc l'autorité qu'il leur donne sur les esprits mauvais. Jésus ne leur donne pas un programme préétabli, mais il les envoie prêcher la conversion des cœurs et pratiquer le ministère de guérison. L'efficacité de la prédication de l'Évangile ne vient pas de d'influence humaine ou matérielle, ou même intellectuelle, mais du pouvoir de Dieu, de la foi et du témoignage du pasteur. À ce sujet, le saint pape Jean-Paul II écrivait, je le cite, « Toute l'impulsion, l'énergie et l'abandon des évangélisateurs proviennent de la source, qu'est l'amour de Dieu inspiré dans nos cœurs par le don du Saint-Esprit. » À ces deux figures, celle du prophète Amos et celle des apôtres que Jésus appelle et envoie, j'ajoute volontiers
celle du saint curé d'Ars, envoyé dans le petit village d'Ars pour 290 âmes seulement, mais il fallait qu'il soit là. Ce pauvre agriculteur devenu humble curé de campagne nous est donné en exemple, non seulement comme pasteur, mais comme un prêtre transparent à la grâce de Dieu. Ce qui faisait dire à un paysan de l'époque, quand on était à côté de lui, on avait envie d'être meilleur. L'un des prêtres successeurs de saint Jean-Marie Vianney disait de lui: le curé d'Ars fut un saint prêtre, non parce qu'il fit des choses extraordinaires, mais parce qu'il aima le Seigneur de tout son cœur. Ce saint prêtre nous montre que c'est de Dieu que vient la grâce, et que viendra la grâce du renouveau spirituel pour les prêtres comme pour toute l'Église. 150 ans après sa mort, le pape émérite Benoît XVI en a fait le saint patron des prêtres du monde entier. Ce saint curé d'Ars qui avait coutume de dire: le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Chers frères et sœurs, chers paroissiens, à la lumière de l'évangile de ce jour, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du sacerdoce, je vous invite à prier pour les nouveaux prêtres qui viennent d'être ordonnés en France et dans le monde, au cours du mois de juin plus particulièrement. Comme je vous le disais au début de cette messe, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Baudouin, qui vient d'être ordonné diacre en vue de l'ordination sacerdotale. Prions pour lui, pour les nouveaux diacres également, pour les futurs prêtres, les 18 séminaristes de notre diocèse. Quand je donne ce chiffre, on me dit « Ah, c'est beaucoup ». Non, c'est pas assez. Il faut au moins le double pour que dans nos petites communes d'alentour, il puisse y avoir des prêtres. Je connais bien cette région, mais toute la Vendée, et je sais qu'il y a des gens qui pleurent de ne pas avoir la messe tous les dimanches. Il faut vraiment qu'on s'active pour prier pour les vocations. Et le Seigneur les donnera si nous les demandons avec conviction. Prions pour notre évêque et les prêtres de notre diocèse. Oui, nous avons besoin de votre prière. Priez pour notre sanctification, pour que nous soyons des pasteurs selon le cœur de Dieu, de bons collaborateurs de l'évêque, de notre évêque, et de bons et fidèles serviteurs du Christ et de l'Évangile pour la portion du peuple de Dieu qui nous est confiée. Enfin, prions le Maître de la moisson. Prions ensemble pour les vocations sacerdotales et religieuses et ceux qui sont appelés à la vie consacrée. Prions aussi les uns pour les autres, pour que chacun, selon la vocation qui est la sienne, vécue dans le célibat ou dans le mariage, en fondant une famille, vous puissiez entendre l'Esprit Saint parler à son cœur, à votre cœur, afin d'être pour le monde d'aujourd'hui disciples missionnaires de la foi, de l'espérance et de la charité fraternelle. Amen.